Bon, je suis Benoît Grenier, je suis professeur directeur du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, qui collabore avec grand plaisir aux événements scientifiques entourant le 50e anniversaire de la Seigneurie des Aulnay. Oui, donc c'est ça, cette fin de semaine, c'est un beau rassemblement pour parler justement de l'histoire patrimoniale. Parlez-moi de comment ça se passe jusqu'à présent. Bien, ça se passe très bien. On a des gens qui viennent d'un peu partout de la région, mais aussi de l'extérieur de la région, de Québec, de Montréal, d'Ottawa, qui s'intéressent à ce qui se fait ici, parce que je pense que c'est un beau modèle de réussite. Après 50 ans, on l'a vu à plusieurs reprises cette année, le patrimoine seigneurial, comme le patrimoine religieux d'ailleurs, c'est un patrimoine un peu méconnu, mais en Oui. péril aussi. Des moulins qui se sont détruits, des bâtiments patrimoniaux qui sont en très mauvais état. Alors, de s'arrêter puis de réfléchir à ce qui s'est fait ici, de mettre ensemble les expériences. Là, on est en train de terminer une table ronde qui Oui. réfléchit justement aux enjeux de la patrimonialisation avec des exemples qui nous viennent de différents endroits. Je pense que c'est très fécond, puis en tout cas, on est en voie de peut-être mieux préparer les 50 prochaines années pour ici puis pour ailleurs. Oui, puis vous, est-ce que vous êtes un habitué là, de l'endroit? Quel est votre rapport avec la seigneurie ici? Bien, moi, dans le cadre de mes travaux, je suis historien spécialiste du régime seigneurial, donc OK. j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, mais je viens de Québec, je connais très bien la Côte-du-Sud. On est venu ici notamment en 2016 ou 2015 pour filmer. On avait rencontré le meunier, Régent Labbé, et on a réalisé un peu partout en province, dans des lieux et avec des personnes associées au régime seigneurial, un documentaire sur les persistances du régime seigneurial au Québec qu'on a présenté hier soir au Musée de la mémoire vivante. Oui. Alors, c'était l'occasion, là, dans un grand rassemblement aussi, de présenter en première ce documentaire qui, notamment, nous montrait de superbes images du site ici, puis de différents autres lieux patrimoniaux à travers le Québec. Oui, et qu'est-ce que vous pensez de la réponse des gens justement dans des activités comme en fin de semaine? Bien, on voit que les gens sont extrêmement intéressés là, de venir consacrer son samedi matin, son dimanche après-midi, son dimanche matin pour parler de seigneurie, Oui. un sujet qui nous apparaît tellement lointain, mais qui finalement est beaucoup plus près de nous qu'on le pense. Je disais tout à l'heure, dans nos manuels scolaires, là, le régime français, c'est le régime seigneurial, c'est la Nouvelle-France. Ouais. C'est des choses qui nous apparaissent très, très lointaines. C'est comme ça qu'on l'enseigne, alors qu'il y a eu des traces de ça beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire ici, le manoir est érigé en 1853, le régime seigneurial est fini en 1854. La famille Dionne continue de vivre ici. Le mode de vie se maintient pendant des décennies. Les anciens habitants continuent de payer des rentes seigneuriales jusqu'en 1940, voire jusqu'en 1970 aux municipalités. Alors les gens ont une mémoire de ces événements-là. Puis la seigneurie, elle est dans notre patrimoine, elle est dans notre paysage et elle est aussi encore dans la mémoire d'individus. Donc moi, Oui. je trouve ça fascinant de voir que les gens, effectivement, ils embarquent et puis ils sont prêts à venir partager leurs expériences puis leur vécu dans un site aussi extraordinaire que la Seigneurie des Aulnay. Oui, bien là-dessus, je vous dis un gros merci. Merci beaucoup. Oui, ben, Gaston Deschênes, je suis historien, je suis originaire de Saint-Jean-Port-Joli et c'est à titre d'historien particulièrement intéressé à la Côte-du-Sud qu'on m'a invité à être président d'honneur du colloque. Oui, et pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur justement? Ah, bien, j'ai passé mon été à travailler sur la Côte-du-Sud. J'ai donné 2 conférences. J'ai participé à l'inauguration d'un monument. Là, j'ai un colloque. J'ai vraiment d'habitude, j'essaie de dire non, là. Mais là, cet été, ces 4 activités-là, même cette dernière là, qui s'ajoutait aux 3 autres, concernent ma région, puis concernent l'histoire. Je viens appuyer des gens qui travaillent très fort pour développer, maintenir, disons, d'abord maintenir, ensuite développer des institutions. Des gens qui travaillent très, très fort. Je ne voudrais pas en nommer en particulier, là, mais j'ai eu l'occasion de travailler aujourd'hui avec la Seigneurie ici. La semaine dernière, c'était au musée de Kamouraska. Il y a 3 semaines, c'était le manoir de la Naudière que vous connaissez à Saint-Vallier. Oui. Alors, chaque fois que des personnes comme ici, M. Anguelart, à Kamouraska, Mme Cormain-Boeuf, à Mme Roy à la Naudière, disent bon, voudriez-vous faire telle chose? Bien là, tu dis je vais y aller. Parce que ce sont tous des gens qui travaillent très fort, avec des salaires ordinaires par rapport à des fonctionnaires, entre Oui. autres. Et
Puis c'est ça, je trouvais ça intéressant. Je savais que j'allais rencontrer ici aussi des gens avec qui je travaille souvent, Société historique la Côte-du-Sud, le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, des gens engagés dans les questions d'histoire. Voilà. Oui, et pour vous, c'est important justement qu'on ait des fins de semaine comme ça de rassemblement et qui mettent en valeur justement le patrimoine de notre région? Oui, ça nous occupe pas mal la fin de semaine. Oui. Mais oui, il faut le faire. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je suis à la retraite, ça ne me dérange pas, mais il y a des gens qui travaillent, donc il faut qu'ils viennent ici les fins de semaine. Faut consacrer, oui, c'est de la réflexion. Hein. Ici, actuellement, on fait la réflexion aujourd'hui avec des gens qui viennent de différents milieux, de différentes institutions, qui ont des problèmes semblables, qui ont des gros problèmes parfois au niveau du financement, de la reconnaissance côté du gouvernement. Alors, c'est important de réfléchir, de mettre ça en commun, puis il y a toutes sortes d'idées qui sortent. Puis quand juste avant de venir à l'entrevue, là, on abordait la question de la collaboration entre institutions, la collaboration régionale. Alors ça, c'est un élément qui est très important aussi, de la collaboration plutôt que la concurrence. Alors, il s'agit de s'assurer qu'on ne se marche pas trop sur les pieds, qu'on n'a pas des créneaux différents, mais dans le fond, il y a des produits différents dans la région qui se complètent. Et vous-même, est-ce que ça vous inspire justement des rencontres comme ça? Oui, là, président d'honneur, ça nous fait vieillir un peu, hein, parce que souvent, on prend des gens de longue expérience, puis parfois assez âgés. Et là, je retrouve avec des très jeunes, là, des jeunes de début de la vingtaine parfois, qui sont engagés dans l'administration de travail dans des musées ou ici comme à la Seigneurie. Puis on voit les mêmes problèmes, puis d'autres idées. Là, on parlait beaucoup tantôt de l'adaptation, s'adapter au changement, à la technologie, aux préoccupations des jeunes qui n'ont pas la même préoccupation pour, je dirais, entre guillemets, les vieilles affaires. Là, Oui. hein? Ils n'ont pas beaucoup de préoccupations de c'est quoi ça, là, à quoi ça sert. Puis, peut-être que le système scolaire devrait jouer un rôle peut-être plus grand, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de préoccupations diverses aujourd'hui, hein, au niveau de la communication, des activités. Alors, les intéresser aux gens au musée puis au centre d'exposition, c'est plus difficile peut-être. Je ne veux pas trop vanter la région ici, là, mais il faut quand même le dire, au niveau muséal, au niveau des rappels seigneuriaux, là, appelle ça les persistances seigneuriales, là, ce qui nous en reste du régime seigneurial, on est vraiment très choyé. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs moulins, il y a plusieurs manoirs. Oui. Certains sont exploités de diverses façons, comme le moulin de l'Auberge des Glacis, par exemple, qui est un ancien moulin seigneurial, ou le musée de l'accordéon, qui est un ancien manoir seigneurial. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est vraiment très riche dans la région ici. Oui. Au niveau seigneurial. Puis on a en plus le grand représentant du régime seigneurial qui est Philippe Aubert de Gaspé, hein, n'est-ce pas? Qui est une figure importante. Alors, il y a quelque chose à faire. Moi, je trouve que dans la région ici, là, il nous manque un circuit, un réseau. C'est malheureux. C'est beau avoir une route des navigateurs. La route des navigateurs, ça ne veut pas dire grand-chose entre nous. Là. Les navigateurs, de toute façon, ils ne roulaient pas sur la route ici, ils roulaient sur le fleuve. Là. Et des navigateurs, il y en avait, mais ici, on est dans un monde rural. Et on oublie ça, là, qu'on est dans un monde rural. Et le régime seigneurial, c'est un régime d'organisation rurale. Alors, il faut peut-être un petit peu remettre les choses en perspective dans l'organisation du tourisme, dans la promotion touristique, pour remettre un peu ça sur la table. Oui, bien là-dessus, je vous dis un gros merci. Merci encore.